Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement quoi manger pour toi qui es skinny fat afin de prendre du muscle et de perdre du gras en même temps. Tout ce que je vais te dire dans cette vidéo sera bien évidemment extrait de ma plateforme Goodbye Skinny Fat où tu vas retrouver l'alimentation, l'entraînement qui est adapté à un skinny fat. Ça se passe dans le lien qu'il y a dans ma description. Pour commencer cette vidéo, il faut comprendre quel est le rôle de l'alimentation dans la prise de muscle et dans la perte de gras. Dans la perte de gras, le rôle de l'alimentation va être de réduire tes apports. Il faut bien comprendre que pour perdre du gras, comme je le précise dans ma dernière vidéo, il faut être en déficit calorique, c'est-à-dire manger moins de calories que ce que son corps a besoin. Et il y a plusieurs façons d'arriver à un déficit calorique. Soit tu augmentes tes dépenses, il y a plusieurs façons d'augmenter ses dépenses, soit tu diminues tes apports en calories. Et il n'y a qu'une façon de diminuer ses apports en calories, c'est manger moins de calories. Donc il est là le rôle de l'alimentation dans la perte de gras. Le rôle de l'alimentation dans la perte de gras, ça va être également de limiter la perte de muscle lors du déficit calorique. Parce qu'un déficit calorique peut entraîner la perte de masse musculaire et va entraîner la perte de masse musculaire. Maintenant, tu peux compenser ce phénomène et même prendre du muscle durant un déficit calorique en prenant plus de masse musculaire que tu n'en perds. Parce que quoi qu'il arrive, que tu sois en déficit calorique ou en surplus, ton corps va va détruire de la masse musculaire, va détruire tes muscles pour avoir des acides aminés à disposition. Et l'objectif pour prendre du muscle, ou du moins le maintenir, c'est d'avoir au grand minimum autant de muscles construits que de muscles détruits. Et pour ça, ça va passer de 1 du coup par un déficit calorique, de 2 par un apport en protéines qui est suffisant. Avoir un apport en protéines suffisant, ça permet de limiter au maximum la dégradation des fibres musculaires et ainsi maximiser ta croissance musculaire même lors d'un déficit calorique. Bien sûr, la troisième chose qu'il faut faire, et on en a parlé déjà dans les vidéos précédentes, ça va être de t'entraîner. T'entraîner va permettre de montrer à ton corps que tu as besoin de ta masse musculaire, voire même que tu as besoin de la développer, d'avoir des muscles plus forts, plus gros, d'avoir plus de masse musculaire totale pour déplacer des charges. Il est là le rôle de l'alimentation dans la perte de gras. Dans la prise de muscle, on vient de le dire, l'objectif c'est d'apporter assez de protéines pour construire de la masse musculaire. En ayant suffisamment de protéines à disposition, tu vas permettre ce qu'on appelle une balance azotée positive. Une balance azotée positive, c'est le corps détruit moins de masse musculaire qu'il n'en construit. Et donc, forcément, sur le court, moyen, long terme, tu produis de la masse musculaire. Ce qui va être important également, ça va être la disponibilité en énergie. Plus tu vas avoir une disponibilité en énergie importante, plus tu vas pouvoir produire de la masse musculaire. Ce qui veut dire que si tu es en déficit calorique, tu vas produire moins de masse musculaire que si tu es en surplus calorique. Après, il faut faire attention parce que être en surplus calorique, donc avoir une grosse disponibilité en énergie, plus tu vas avoir un gros surplus en calories, plus tu vas avoir une grosse disponibilité en énergie. Mais plus tu vas avoir un gros surplus calorique, plus ton taux de masse grasse va aussi augmenter, mais plus tu vas avoir de masse grasse, plus ta composition corporelle va être adaptée de façon à ce que les hormones que tu produis soient moins efficientes, moins utiles dans le cadre d'une progression musculaire, dans le cadre d'une croissance musculaire. Donc certes, tu peux être en surplus calorique pour prendre du muscle, mais si tu en fais un trop gros surplus calorique, tu te retrouves trop gras, donc tu produis moins de masse musculaire. C'est un juste milieu à trouver. Et encore une fois, n'oublie pas, tu peux très bien avoir une très faible disponibilité en énergie, voire même ne pas en avoir, donc être en déficit calorique et prendre du muscle. Simplement, ce sera plus lent, mais tu vas pouvoir perdre du gras à côté. La meilleure stratégie que je conseille pour le 80% des skinny fats, ça va être de partir sur un déficit calorique tout en s'entraînant avec un programme de musculation optimisé. Et ça, c'est ce que je t'offre sur la plateforme Goodbye Skinny Fat. Je te dis exactement, grâce à des détails précis, des calculs précis, si tu dois être en surplus calorique, en maintenance ou en déficit calorique. Je te donne également des programmes d'entraînement adaptés à ton emploi du temps, adaptés à ton niveau, pour que tu puisses progresser et prendre un maximum de masse musculaire le plus rapidement possible. L'objectif, c'est que sur les prochains mois, grâce à la plateforme Goodbye Skinny Fat, tu te bâtisses un corps athlétique, un corps tracé, un corps dessiné. Donc si ça t'intéresse, c'est le bouton qu'il y a, c'est le lien, qu'il y a sous cette vidéo. Donc maintenant qu'on connaît le rôle de l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut manger concrètement pour atteindre ces objectifs? Comme je te l'ai dit, il faut d'abord déterminer si tu es en surplus, en déficit ou en maintien. Pour ça, au préalable, il va falloir connaître ton besoin en calories journalier. Il y a plein de formules qui existent et on te donne d'ailleurs la formule la plus précise sur le lien qu'il y a dans la description grâce à un algorithme qui va te permettre de déterminer quel est ton besoin en calories. On va déterminer ensemble quel est ce chiffre en pratique pour ensuite déterminer est-ce que tu vas être en déficit, est-ce que tu vas être en maintenance ou est-ce que tu vas être en surplus calorique. Imagine que tu as besoin au quotidien de 2000 calories. Te placer en déficit calorique reviendrait peut-être à être à 1800 calories par jour ou à 1600 ou à 1400.
Être en maintenance reviendrait à manger 2000 calories par jour. Être en surplus calorique reviendrait à manger peut-être 2100 calories ou 2200 calories. Donc c'est vraiment ça le rôle déjà, l'importance plutôt d'avoir et de connaître son besoin en calories journalier. Une fois que tu as déterminé si tu es en maintenance, en surplus ou en déficit, eh bien, il va falloir répartir au mieux tes calories pour avoir les bons apports en macronutriments. Donc les macronutriments, c'est les protéines, les glucides et les lipides. Tous les aliments sont constitués de ces trois choses. Il y a une part plus ou moins importante de protéines dans chaque aliment, une part plus ou moins importante de glucides dans chaque aliment et une part plus ou moins importante de lipides dans chaque aliment. Et c'est là qu'il va falloir être stratégique parce que au quotidien, tu auras besoin d'un apport en protéines, en glucides et en lipides qui peut également différer en fonction des jours, en fonction de si tu t'entraînes, de si tu t'entraînes pas, de si tu travailles, de si tu travailles pas, des jours où tu es fatigué, des jours où tu es moins fatigué. Et être stratégique sur le choix des aliments pour compléter ces besoins-là. Donc il va y avoir des aliments qui seront plus riches en protéines, d'autres plus riches en glucides et d'autres plus riches en lipides. Et d'autres aliments qui seront riches en 2 macronutriments à la fois et d'autres aliments qui seront riches en les 3 nutriments, les 3 macronutriments à la fois. Donc il va y avoir différentes sources de protéines. Tu vas avoir tout ce qui est produit animal, la viande, les œufs, le lait. Tu vas avoir les différentes viandes. Quand je dis viande, c'est vraiment ça en général. C'est la volaille, c'est le poisson, c'est la viande rouge en général. La viande blanche, etc., etc. C'est vraiment viande, la chair animale au sens général. Tu vas avoir également les abats qui vont être très intéressants d'un point de vue micronutriments. Donc les micronutriments, on en reparlera juste après. Tu vas avoir aussi des produits végétaux qui vont être intéressants en termes de protéines. Le problème des végétaux, c'est que tu ne vas pas forcément assimiler toutes les protéines, mais ça reste intéressant. Tu vas avoir toutes les légumineuses. Tu vas avoir les oléagineux. Donc les légumineuses, c'est les haricots, c'est les pois chiches, c'est les petits pois, etc., etc. Les oléagineux, ça va être les amandes, les noix de cajou, les noix tout court, etc., etc. Tu vas voir évidemment la whey, mais la whey, ça reste un produit animal. La whey, c'est quoi? Ce sont des protéines en poudre. Ce sont c'est du petit lait, si tu préfères. Ce n'est qu'un composant du lait d'origine, ok? Donc le lait, c'est un produit animal, la whey, c'est du lait, donc la whey, c'est un produit animal qui est bien sûr transformé, mais ça reste de l'animal à la base. Ensuite, on va avoir les lipides. Les lipides, ce qui va être important, c'est d'avoir un bon équilibre entre les différents types de lipides. Ça, pareil, on en reparle dans le programme Good by Skinny Fat qui se retrouve dans le lien qu'il y a dans la description. Tu vas avoir, par exemple, les huiles. Les huiles, pareil, il va falloir bien les choisir. Tu vas avoir tout ce qui est poisson gras. Tu vas avoir tout ce qui est viande grasse. Tu vas avoir les oléagineux. Donc on en parlait tout à l'heure, les noix, les amandes, les cacahuètes, etc., etc. Tu vas avoir les produits laitiers, tout simplement. Tout ce qui va être animal, généralement, va contenir pas mal de lipides. Qu'est-ce qui va contenir des lipides après? Tout simplement, les avocats. Les avocats sont une excellente source de lipides. Tu vas avoir les œufs. Les œufs sont une très bonne source de lipides. Bref, il y a beaucoup d'aliments qui contiennent des lipides. Et les aliments qui contiennent des glucides, il y en a des tonnes et des tonnes. Tu vas avoir les légumineuses, donc on en parlait tout à l'heure, c'était les haricots, les pois chiches, les lentilles, etc., etc. Tu vas avoir les pâtes, qu'elles soient blanches ou complètes. Tu vas avoir le riz qui soit blanc ou complet. Tu vas avoir le blé, enfin bref, toutes les céréales au sens général. Tu vas avoir tous les produits industriels. Les produits industriels contiennent souvent les 3 macronutriments. Tu prends par exemple les produits McDo, généralement ça contient beaucoup de glucides, beaucoup de lipides et beaucoup de protéines. C'est pas pour autant que c'est un produit qui est conseillé. Généralement, si un produit contient les 3 en même temps, c'est généralement que c'est un plat préparé. Mais généralement, c'est pas forcément top. Autre source de glucides, tu vas avoir du coup tous les sucres rapides. Du coup, tu as le sucre simple, le sucre de canne, etc., etc. Tu vas avoir les fruits. Tu vas avoir les légumes qui contiennent un petit peu de glucides, mais qui vont être aussi intéressants d'un point de vue pour leur rapport en fibres, pour leur rapport en vitamines, etc., etc. Il faut vraiment que tu assimiles toutes ces sources de nutriments. De toute façon, tu as mis la liste des meilleurs et des pires aliments dans le programme Good by Skinny Fat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu vas avoir un besoin journalier en protéines, glucides et lipides. Là, je vais te donner un calcul très simple pour connaître ces apports en protéines, glucides, lipides. Pour les protéines, tu peux très bien partir sur 2 grammes de protéines par kilo par jour. Ok? Ce qui fait que si tu fais 75 kg, 2 grammes x 75, ça fait 150 grammes de protéines par jour. 150 grammes de protéines par jour, je précise, ce n'est pas 150 grammes de viande. 100 grammes de viande ne contient pas 100 grammes de protéines. 100 grammes de viande va contenir à peu près 20 à 25 grammes de protéines. Tu vas avoir également les lipides. Les lipides et les glucides. Ce qui est plus compliqué avec ça, ou du moins ce qui est plus flexible, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. Je vais t'en donner, il y a des minimums à respecter, mais à partir du moment où tu respectes ces minimums, il n'y a pas vraiment de règles. Ce qui va être important, c'est d'avoir les bons équilibres entre les différents lipides et d'avoir un apport en glucides qui te permet d'avoir de l'énergie à l'entraînement. Aussi simple que ça.
Le minimum à respecter, ce que je conseille, c'est généralement au minimum 100 à 150 grammes de glucides par jour. Et pour ce qui est des lipides, c'est 0,3 grammes par kilo de poids de corps par jour. C'est-à-dire que si tu fais, je ne sais pas, 50 kilos, 50 fois 0,3, ça fait 15 grammes par jour. Aussi simple que ça. Bien sûr, sur ces 15 grammes de lipides, tu te doutes bien que plus tu vas avoir un apport en lipides qui est bas dans ta journée, plus tu vas devoir optimiser tes sources de lipides pour avoir un bon apport, pour avoir un bon équilibre entre les différents lipides. Aussi simple que ça. À partir du moment où tu as tes protéines et un bon équilibre entre les glucides et les lipides, tu as déjà un bon début. Mais maintenant, ce qui est aussi très important et le plus sous-estimé, je pense que tu n'en as jamais entendu parler parce qu'on me pose souvent la question, il va falloir optimiser les micronutriments. Et la question qu'on me pose, c'est quoi un micronutriment? Un micronutriment, c'est tout simplement un nutriment dont tu vas avoir besoin en petite quantité. Tu vas avoir des minéraux, tu vas avoir des vitamines, tu vas avoir des oligo-éléments, ok? Bien sûr, à côté de ça, tu vas aussi avoir besoin de fibres et d'eau. L'apport en micronutriments est assez complexe à calculer. Ce n'est pas comme les macronutriments. Ce qui va être intéressant, ça va être de varier ces différentes sources de protéines, glucides, lipides pour avoir un apport en micronutriments qui soit important. Aussi, éviter les aliments transformés et les aliments, des aliments que tu achèterais par exemple chez McDo. Aller au restaurant chez McDo, ou des plats déjà tout préparés. Parce qu'il y a beaucoup de micronutriments qui vont résister assez peu aux transformations. On parlait tout à l'heure par exemple de la whey qui est un très bon aliment malgré le fait qu'il soit transformé. Il contient peut-être 80 grammes de protéines ou 100 grammes en général, mais à côté, il va contenir très peu, voire pas du tout de micronutriments parce qu'il a tellement été transformé, il a été séché, mis à haute température, mis à basse température, etc. mais qu'en fait, il ne contient plus de nutriments parce que les micronutriments ne résistent pas ou peu aux différentes transformations. Donc voilà, encore une fois, ça va falloir éviter les aliments transformés et varier tes sources d'aliments, manger suffisamment de chaque nutriment et tu verras que tu auras un apport en nutriments qui sera déjà bien adapté. Pour ce qui est de l'eau, il n'y a pas vraiment de règle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui auront besoin de boire 6 litres d'eau et des personnes qui auront besoin de boire qu'un petit verre par jour. Pourquoi? Parce que l'eau, tu n'es pas obligé de la boire pour l'avoir dans ton corps. Quand tu vas manger des fruits et des légumes, tu vas avoir de l'eau qui va rentrer dans ton corps en fait. Tu vois, quand tu vas manger par exemple un concombre, je dis une bêtise, sur 200 grammes de concombre, tu as 160 grammes d'eau par exemple. Tu vois. Donc forcément, quand tu as 160 grammes d'eau qui rentre, tu as déjà en fait presque l'équivalent d'un verre que tu viens de boire. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui aura tendance à manger des aliments plutôt secs, et forcément lui aura besoin de plus d'eau. Et si en plus derrière il a un métier physique, qui travaille par exemple dans le bâtiment, il va transpirer tout au long de la journée, donc il aura besoin d'encore plus d'eau. Et si en plus à côté, c'est une personne qui pratique du cardio, donc qui transpire encore, il va falloir encore des apports en eau. Pour ce qui est des fibres, ce que je conseille, c'est très simple, c'est de tourner autour de 40 grammes de fibres par jour. Donc après, il faut bien comprendre qu'il y a des aliments que tu vas devoir plutôt éviter, des aliments que tu vas devoir plutôt privilégier en fonction de tes objectifs. Et ça, c'est ce dont je te parle dans la plateforme Goodbye Skinny Fat. On parle également dans la plateforme Goodbye Skinny Fat, des cheat meals. Comment faire un bon cheat meal pour pas que ça détruise ses résultats? Parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, quand tu fais un cheat meal, déjà tu culpabilises, et de deux, tu as l'impression que tu as repris du gras, tu as l'impression que tu as repris du poids. Et c'est probablement parce que tu as mal géré ce cheat meal, tu n'as pas su l'intégrer à ta diète, et ça on va en parler dans la plateforme Goodbye Skinny Fat. On va également parler des différentes alternatives, des produits 0%, parce que c'est extrêmement controversé, les produits 0%, parce qu'il y en a qui vont te dire que c'est dangereux, il y en a qui vont te dire que c'est cancérigène, etc. Et d'autres qui vont te dire que c'est safe. Donc ça, on va en parler parce que c'est un sujet qui est très important. Et les produits 0%, petit spoil, c'est quelque chose qui peut réellement changer ta façon de voir l'alimentation. Également, on va parler des produits sucrés, on va parler du sucre en général, on va parler de l'insuline. Est-ce que réellement, manger des produits à glycémie forte, à glycémie élevée, c'est forcément quelque chose qui va te faire prendre du gras. Bref, on aborde vraiment toutes les questions possibles sur le programme Goodbye Skinny Fat. Donc si aujourd'hui tu es skinny fat, que tu veux te bâtir un corps tracé, un corps dessiné, que tu veux prendre du muscle, que tu veux savoir exactement comment t'entraîner et comment manger, ça se passe sur la plateforme Goodbye Skinny Fat qui se trouve dans le premier lien qu'il y a dans ma bio. Bref, on se retrouve d'ici les prochains jours pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. C'était Théo. Ciao, ciao mec.